Bonjour les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la prière. Je voudrais voir avec vous un texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Et au travers de ce texte, vous encourager, nous encourager ensemble à prier. À prier. Alors, je lis dans Actes chapitre 1er, verset 14. Actes chapitre 1er, verset 14. Acte 1, 14. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je relis. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alors nous allons voir 3 points. Le premier point, c'est tous, absolument tous. Ils sont environ 120, mais tous sont en prière, sont dans la prière. D'un commun accord, c'est qu'ils sont d'accord de prier pour le même objectif. Voilà. Et puis, ils persévèrent. C'est-à-dire que ce n'est pas la prière d'un jour, mais c'est une prière de tous les jours. Alors pourquoi l'Église primitive naissante si vous voulez, va ainsi se mettre en prière? Parce que, voilà, elle est naissante dans le sens que, on peut dire, l'Église est déjà là, si vous voulez. Hein. L'Église est déjà là, mais elle va véritablement naître quelques instants après, eh bien, quelques jours plus tard, le jour de la Pentecôte. Hein. Voilà. 10 jours plus tard exactement, puisque Jésus leur a parlé pendant 40 jours, hein, la Bible nous dit. Voilà. Et puis ensuite, il leur a dit, dans Acte 4, comme Jésus se trouvait avec eux, après donc avoir souffert, après leur être apparu vivant, après leur en avoir donné plusieurs preuves, et après s'être montré à eux pendant 40 jours, et leur avoir parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu, comme Jésus se trouvait avec eux, Acte 1, 4, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une grande nuée le déroba à leurs yeux. Donc les dernières paroles de Jésus, les toutes dernières paroles de Jésus, eh bien, parlent de la prière, d'une invitation à la prière. Il invite ses disciples, ses apôtres, à persévérer dans la prière, parce qu'il leur dit d'attendre le baptême dans le Saint-Esprit. Eh oui, le baptême dans le Saint-Esprit, il l'a clairement dit là. Hein. Voilà, dans peu de jours. Donc s'il est parti 40 jours, eh bien, après être ressuscité, hein, voilà, il est resté 40 jours après sa résurrection pour leur parler encore des choses concernant le royaume de Dieu. Eh bien, Pentecôte, c'est 50, hein, ça vient d'un mot qui signifie 50. Eh bien, donc, pendant 10 jours, ils ont persévéré dans la prière, pendant 10 jours. Alors, premier point, j'ai envie de dire qu'ils font preuve d'obéissance, tous, parce que Jésus s'est adressé à tous. Et donc, il n'y en a pas un qui manque à l'appel de la prière. Voyez un peu cette église. Il n'y en a pas un qui manque à l'appel de la prière. Cette église, je l'appelle déjà église, parce que dans quelques jours, eh bien, avec la descente du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit sur eux, eh bien, ça va être effectivement la naissance, hein, gloire à Dieu, de l'église de Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi je me projette déjà en disant l'église. Donc ces frères et sœurs qui sont là, c'est les apôtres et les disciples sont tous unanimes, quoi. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui manque à l'appel de la prière. Et ça, je voudrais déjà insister là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être là où le bas blesse le plus. Dans beaucoup d'églises, on a dû arrêter des réunions de prière.
parce que les chrétiens ne venaient plus. Ou on prie dans d'autres églises, mais alors les auditoires sont clairsemés, quoi. Hein, voilà, les auditoires ne sont pas aussi nombreux qu'on le souhaiterait. C'est 1/5 de l'église. Parfois, ça peut être même 1/10 de l'église qui vient prier. Et donc, on est loin, 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 bien loin, très loin de ce qui est dit là. Tous priaient. Hein, Acte 1, 14. On est bien loin de l'exemple de ce qui va devenir cette église, quoi, hein, on va dire église de Pentecôte, église remplie du Saint-Esprit, enfant de Dieu, chrétien. Appelons cette église comme nous le voulons, mais en tout cas, est née la famille de Dieu, l'église de Jésus-Christ. La Pentecôte a vraiment marqué, quelques jours après ce temps de prière, a marqué pour toujours l'histoire de l'humanité. Hein. Et ça fait 2000 ans maintenant que nous nous souvenons et que nous fêtons cette fête de Pentecôte qui parfois ne veut plus rien dire aujourd'hui dans nos pays, mais pour les chrétiens engagés, fidèles à Dieu, pour les chrétiens qui lisent la parole de Dieu, qui la méditent, qui veulent garder leur flamme intacte, eh bien la Pentecôte, la fête de Pentecôte signifie beaucoup. Parce qu'elle nous le rappelle, eh bien que la Pentecôte est l'effet et le résultat de plus d'une semaine non-stop de prière. Les mêmes effets, les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Voilà. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous étions toute l'Église en train de prier comme cela, au bout de quelques jours, je suis sûr, au bout de quelques jours, d'une semaine, 2 semaines, le Seigneur déjà se manifesterait puissamment dans l'Église. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a 2000 ans, si quelqu'un buvait un verre d'eau, il étanchait sa soif. 2000 ans plus tard, quelqu'un boit un verre d'eau, il étanche sa soif. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, c'est ce que nous voudrions, et je veux vraiment faire un appel à toutes les églises, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens qui nous écoutent, qu'ils soient pentecôtisants ou pas, peu importe. Eh bien, je vous invite, frères et sœurs, les pasteurs, les anciens, les diacres, ceux qui sont engagés dans l'évangélisation, dans la banque alimentaire, ceux qui sont engagés dans le service parmi les enfants, parmi la jeunesse, dans la prédication, site internet, chaîne YouTube, peu importe, sono, je vous invite tous, musiciens, choristes, je vous invite tous à venir prier. Et les pasteurs et les responsables, je vous invite aussi à lancer vraiment un appel à la prière dans votre église, un appel à la prière. Je bénis Dieu de ce que le Seigneur le fait. Voilà, je ne prétends pas que nous, dans notre église, voilà, on est parvenus, pas du tout. Mais je remercie Dieu de ce qui s'est opéré dans notre église et comment Dieu a mis à cœur à des anciens, à des femmes d'anciens, d'ajouter, si vous voulez, encore une réunion de prière pour permettre à ceux qui, peut-être le soir, ne peuvent pas, de venir l'après-midi. Alors on m'a dit, frère, est-ce qu'on pourrait faire une réunion de prière l'après-midi? J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Ce sont des anciens, là, des femmes d'anciens qui sont venus me trouver. On l'organiserait, etc. Et ça serait l'après-midi pour permettre à ceux qui ne peuvent pas venir le soir, soit parce que leur mari n'est pas encore au Seigneur, soit parce qu'à cause du travail, etc. Ou à cause des enfants, c'est compliqué. Et je dis, mais magnifique, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis donc, on a établi une réunion de prière l'après-midi, voyez, pour, que personne ne soit privé, si vous voulez, de la présence de Dieu. Et je veux dire, on peut tout essayer, Il faut tout essayer, mais il faut que le peuple de Dieu soit tous en prière, il faut que nous soyons tous en prière. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tous, ils étaient là. Et puis, quelques jours plus tard, je le rappelle, 10 jours plus tard, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Vous vous rendez compte, tous. Alors pourquoi même si on est la moitié de l'église, c'est déjà bien, hein, quand on est la moitié de l'église, sur une église de 100 personnes, si on a déjà 50, c'est magnifique. Sur une église de 25, si on est 10, 12, c'est beau.
Mais imaginez que vous êtes 25 dans une église et que les 25 sont là pour prier, mais c'est le ciel sur la terre. Une église de 200, 300, 400, allez, 1000, 1500 personnes, et les 1000, 1500 personnes sont présentes pour prier. Pour l'étude biblique, gloire à Dieu, hein, on a besoin de la parole de Dieu, de l'enseignement. Mais ensuite, il nous faut activer ce que nous avons reçu. Et on l'active eh bien, par la prière, quoi, pour que ça descende, pour que vraiment, comme disait Dieu à Ézéchiel, il faut que tu avales ce rouleau, n'est-ce pas? Il faut que tu digères, quoi, que la parole de Dieu, elle descende dans ton cœur, jusque dans tes entrailles. Et là, quand on prie, eh bien, ce qu'on a entendu de la part des responsables, de ceux qui ont apporté la parole, eh bien, ça descend et ça fait son œuvre en nous et on va prier pour les âmes, on va intercéder pour ceux qui sont malades, on va prier pour les couples, on va prier pour les enfants, pour les jeunes, pour nos autorités, on va prier que Dieu étende ses mains sur notre société, on va prier vraiment que, eh bien, il y ait beaucoup moins de pauvreté, on va prier pour qu'il y ait beaucoup plus de paix sociale, mais vous vous rendez compte si toutes les églises chrétiennes, si nous étions tous en prière. Alors c'est vrai que parfois les chrétiens ont un regard sur les musulmans, un regard de jugement, parce que voilà, les musulmans ont une religion qu'ils jugent dangereuse, etc., etc. Voilà, il y a aussi tout un tas d'amalgames qui est fait là. Mais, vous savez, chez les musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui prient. Alors on va dire, ah bah oui, mais bon, euh, nous, nous prions pas Dieu parce qu'on nous oblige, parce que c'est un des piliers de notre foi chrétienne, etc. Bon, c'est un pilier de notre foi, même si c'est pas établi comme cela dans une doctrine de manière systématique. Hein, voilà, qu'il y a 1 heure d'étude par jour, 1 heure de prière par jour, 1 heure d'évangélisation par jour. Nous n'avons pas de loi comme ça prescrite, mais en lisant la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les prophètes, Jésus, les apôtres, passaient énormément de temps à prier. Avons-nous besoin d'une loi qui nous le dise? Il suffit d'ouvrir le livre, d'ouvrir les évangiles, les actes, les épîtres, l'Ancien Testament, et en lisant ces pages succulentes de la parole de Dieu, nous nous imprégnons de cet esprit de prière qui animait ces hommes et ces femmes de Dieu. Bien sûr. Et tous, sans exception, d'Abraham jusqu'à Jean, le prophète du Nouveau Testament, tous étaient des hommes et des femmes de prière. Souvenez-vous de Anne, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, et puis Anne dans le Nouveau Testament. Anne qui n'avait pas d'enfant et elle a persévéré dans la prière et bien que stérile, Dieu l'a guérie et elle a enfanté le premier prophète, Samuel. Hein? Eh oui. Et puis Anne dans le Nouveau Testament qui était constamment dans le temple. Voilà. Alors qu'elle avait déjà plus de 80 ans. Elle priait. Voyez, elle priait toutes et tous. Ils étaient animés, les Juifs et les Juives étaient animés de cet esprit de prière et encore aujourd'hui. Donc je faisais tout à l'heure allusion aux musulmans, voilà, qui priaient. Alors si les chrétiens parfois jugent, si vous voulez, eh bien à la légère, la foi de ces personnes qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, qui n'ont pas encore rencontré celui qui est le chemin, la vérité, la vie, certes, mais qui sont impliqués eh bien, à leur façon, comme eux, là, maintenant, ils pensent que c'est juste. Et qui ira leur dire que Jésus les aime, que Jésus a donné sa vie pour eux, si c'est pas nous? Qui ira leur dire? Est-ce que c'est une église qui prie pas qui ira leur dire? Non, parce qu'elle n'aura pas à cœur les âmes. Une église qui ne prie pas, elle ne va pas enfanter des âmes. Elle n'aura pas à cœur les âmes, parce que pour aller évangéliser, il faut avoir à cœur les âmes. Il faut que nos entrailles soient touchées. Et que ce ne soit pas un devoir. La nécessité m'est imposée, quoi. Je ne peux pas faire autrement. Le monde est perdu, le monde a besoin de Christ. Et donc, ces musulmans, comme aussi parmi nos amis juifs,
qui eux aussi ont, voilà, comme ça, des lois qui sont établies. Et en Israël, je prends l'exemple d'Israël, mais les centres talmudiques et les centres de prière se sont pleins. On a des témoignages aujourd'hui. Sont pleins, pleins à craquer en Israël. Le Seigneur est en train de préparer son retour. Il est en train de préparer eh bien, la conversion nationale d'Israël à venir. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse le peuple juif. Que Dieu bénisse les peuples arabes et tous les peuples musulmans, parce que tous les musulmans ne sont pas arabes. Que Dieu bénisse toutes celles et ceux qui sont eh bien, voilà, impliqués, mais avec sincérité, dans quelque religion que ce soit. Souvenez-vous de Corneille. La Bible dit qu'il priait, cet homme. Il priait. Voilà, il était dans la religion. C'était un homme pieux, un craignant Dieu, comme on les appelle. Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Et parce qu'il a prié Dieu, eh bien Dieu lui a envoyé un ange et ensuite Dieu lui a envoyé l'apôtre Pierre pour lui annoncer l'évangile. Il s'est converti avec toute sa famille. Je me souviens, quand nous habitions encore en France, je travaillais eh bien, en tant qu'agent de nettoyage dans une entreprise où l'on préparait les poulets, etc. Et puis un matin, une nuit, je vois clairement dans une vision nocturne ces paroles écrites, imprimées comme cela, en blanc sur un fond noir. Il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Je pouvais les lire distinctement. Il priait Dieu continuellement. Et puis le matin, quand je me suis réveillé, bien évidemment, cette vision était marquée en moi. Et c'est vrai que c'était une période où je priais. Pourtant, j'avais un travail, c'était costaud, agent de nettoyage dans une entreprise où, vous voyez, on empaquette les poulets, où on prépare, on confectionne les emballages pour la viande de toutes sortes. Eh bien, c'est un travail très, très, très physique. Mais le Seigneur me permettait, dans sa grâce, de prier, de le louer continuellement. Et puis, comme j'étais animé de cet esprit de prière et de louange continuelle, et que Dieu m'avait encouragé, voilà. Alors, petit clin d'œil, peut-être, hein, c'était un Italien, là, voilà, et puis moi, je suis aussi d'origine italienne, et il priait Dieu continuellement, voilà, cet homme hein, de la cohorte dite italienne, voilà, ce Corneille, hein, ce centenier romain, eh bien, il priait, et voilà, puis Dieu s'est révélé. Eh bien, je priais, et puis sur le travail, on se moquait un peu de moi, voilà. On se moquait un peu de moi parce que j'étais chrétien, mais ça fait rien, je continuais de travailler, de prier, de louer Dieu. Et puis, et j'allais joyeusement au travail et je faisais mon travail de tout mon cœur, comme un bon chrétien, n'est-ce pas? Il travaille avec joie pour son ou ses patrons, pour l'entreprise qu'il a embauchée, et il se donne et il travaille. C'est un bon citoyen, un chrétien. Voilà. Et donc, je priais tous les jours, et puis et un jour, alors un de ceux qui se moquaient de moi, je me souviendrai toujours, sur la plateforme, là où on travaillait, tout d'un coup, il se met à pleurer, il craque, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, mais avec tout ce qu'on te fait voir, tu craques pas, tu tiens bon, il a dit, pardonne-nous, etc. Puis il a commencé à pleurer, vous vous rendez compte, avec tout ce qu'on te fait, comment tu fais, etc. Et puis il m'a demandé pardon. Et puis à partir de là, il y a quelque chose qui s'est débloqué, quoi. Puis il a dit, viens manger à la maison avec mes enfants et tout. Puis il nous a invités, il nous a fait des pâtes, on a mangé ensemble avec ses enfants et avec mon épouse. Et puis on a pu leur parler du Seigneur, à lui, à ses enfants, gloire à Dieu. Oui, priez Dieu continuellement. La présence de Dieu t'accompagne au travail. Tu crois que quand tu sors de chez toi, le Seigneur il reste à la maison, que le Seigneur il reste dans ta chambre, mais le Seigneur il t'accompagne.
il t'accompagne sur ton travail. Et si tous les chrétiens priaient comme ça avant d'aller au travail, mais vous vous rendez compte ce qui se passerait au travail? Vous vous rendez compte ce qui se passerait dans nos églises lorsque les enfants de Dieu viendraient le dimanche matin et qui répondaient, s'ils répondaient présents? Par exemple, je ne sais pas, le vendredi soir, à la réunion de prière de 19h à 20h, on est une église de 35. Allez, les 35 sont là. Waouh! Je ne vous dis pas le dimanche matin. Il ne resterait pas 35 longtemps. Ah non! Le Seigneur enverrait la puissance du Saint-Esprit et il multiplierait son peuple. Tous, tous, tous. Le Seigneur nous attend tous à la prière. La Bible dit tous. Puis deuxième chose, d'un commun accord. Effectivement, il faut être d'accord, il faut être OK. Tu es OK de venir? Ouais, bon, moi c'est pas trop mon truc la prière. Ben viens, tu verras, ça va être ton truc. Parce que c'est le truc de tous les chrétiens. Comment tu peux pas ne pas avoir à cœur la prière? Comment tu peux pas être d'accord avec ça? Prier Dieu, parler à Dieu. Voilà, lui faire connaître tes besoins, tes requêtes, tes demandes, faire connaître ta souffrance. Alléluia! Crier à Dieu pour ce monde perdu, pour ta famille qui ne l'a pas encore rencontré. Crier à Dieu pour qu'il te donne du travail si tu n'en as pas. Crier à Dieu pour ton patron, pour ceux qui sont avec toi, dans ton entreprise. Crier à Dieu pour les missionnaires, crier à Dieu pour les chrétiens persécutés, crier à Dieu pour, comme on disait, tous ces peuples étrangers qui sont dans notre pays et que Dieu aime, que Dieu ne rejette pas, que Dieu aime, prier pour les étrangers, alléluia. Oh oui, combien de sujets de prière. On va être d'accord avec ça. Qui n'est pas d'accord de prier pour que Dieu bénisse sa famille? Qui n'est pas d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord pour qu'on prie qu'il y ait davantage d'hommes et de femmes qui connaissent l'amour de Jésus? Qui n'est pas d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord pour qu'on prie pour les malades, afin que les malades soient guéris, qu'il y ait vraiment la puissance de Dieu qui revienne dans l'Église? Qui n'est pas d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord pour que si quelqu'un est tenu par des puissances des ténèbres, voilà, on avait encore ce soir à l'église, on avait quelqu'un qui pendant la prédication s'est mis à pleurer parce que je donnais un message sur la victoire sur l'ennemi de nos âmes, et puis là elle s'est effondrée parce qu'elle disait mais c'est ce que je vis, je suis attaqué de toutes parts et j'ai besoin du secours, et elle est venue, alléluia, et on a pu prier. J'avais à côté de moi un jeune et puis une sœur aînée qui était là avec nous, et nous avons pu prier. Et cette sœur, elle a pu déposer dans les larmes son fardeau. Nous avons pu prier avec elle. Mais quel bonheur de prier ensemble. Mais qui dirait, mais non, moi j'ai pas envie qu'on prie pour moi, laissez-moi dans mes problèmes. Mais personne. Et j'ai envie de dire, on est d'accord, on est OK. Tous ces sujets, on est OK. Qui n'est pas d'accord pour que le gouvernement soit béni, pour que ceux qui nous gouvernent soient bénis, soient touchés par la grâce de Dieu? Vous vous rendez compte, un président chrétien? Vous vous rendez compte des conseillers fédéraux qui ont rencontré l'amour de Christ? Vous vous rendez compte? Dans les décisions qu'ils vont prendre, dans le regard qu'ils vont avoir sur le pays que Dieu leur a confié? Vous vous rendez compte, dans le témoignage au niveau de la famille qu'ils auront, comme modèle aussi pour le peuple qu'ils dirigent? Vous vous rendez compte? Comme me disait, et pas juste une fois, mais plusieurs fois, comme me disaient plusieurs personnes que nous avons rencontrées à différents endroits. Mais vous vous rendez compte, pasteur, si on appliquait ce qui est écrit dans les évangiles? Mais le monde serait merveilleux. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Eh oui, marchez dans l'humilité, ressemblez à des enfants. Ne cherchez pas votre intérêt, ne courez pas après l'argent. Tendez la main à l'étranger. Faites du bien, ne vous vengez pas. Mais vous rendez compte le monde dans quel monde nous vivrions? Ça serait vraiment... Alors un jour, ça arrivera. C'est pas une utopie, parce qu'un jour, quand Christ va revenir et qu'il établira son règne, ça sera un règne de paix, de 1000 ans, le millénium, comme on l'appelle, un règne de paix, de justice et d'équité, que le nom du Seigneur soit béni. Mais oui, alors d'un commun accord, on est tous d'accord de prier pour ceux qui nous gouvernent. Voilà, on est tous d'accord de prier, même d'aller dans les hôpitaux pour prier, mais on serait d'accord. Comment ça se fait que parfois il y a des blocages comme cela?
Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de mal si on demande l'autorisation d'aller prier dans les homes, prier, chanter des cantiques pour nos personnes âgées, pour nos aînés, prier que Dieu les soutienne dans leur solitude. Parfois, ils sont même abandonnés par leur famille. Voilà, prier, alléluia, prier pour eux, mais que ça fait du bien, que ça fait du bien. Eh oui, je crois vraiment que on est d'accord, et c'est vrai que s'il y a encore des hôpitaux qui aujourd'hui ne donnent pas le feu vert pour moult raisons, voilà, eh bien qui sont les leurs, hein, qui leur appartiennent, on n'est pas là pour juger, donc on respecte, mais je me dis c'est tellement dommage parce que on aimerait tellement pouvoir apporter ce message, eh bien par la prière. Jésus vous aime, oui, vous passez par la souffrance, mais nous on veut prier pour vous. Vous savez qu'il y a aux États-Unis, alors je ne me souviens plus dans quel état exactement, mais des tests qui ont été faits à l'hôpital où on a emmené des chrétiens pour prier pour des personnes qui étaient donc branchées avec toutes sortes de perfusions, etc., et qui souffraient de toutes sortes de maux, de baisse de tension, de cancer, de diabète, etc., de diverses maladies. Et on a comparé donc l'état de ces personnes-là pour lesquelles un groupe de chrétiens priait avec l'état d'autres personnes qui souffraient des mêmes maux, des mêmes maladies, des mêmes symptômes, mais qui n'avaient pas reçu la prière en retour. Eh bien, les résultats scientifiques, ça c'est scientifique, les résultats scientifiques, formidables aux États-Unis, qu'on ait pu faire des expériences comme ça, c'est formidable. Eh bien, les résultats des tests étaient sans appel, quoi. La guérison arrivait beaucoup plus vite du côté 40 à 50%, et même des fois plus rapidement. C'est-à-dire, à la place de passer 10 jours à l'hôpital, ils en passaient 5. Vous voyez? Diminué de moitié. Les souffrances, les symptômes et tout ce qui va avec. Et même plus. Là, je dis 40-50, mais il y en a, c'était même plus, 70-80%. Et les autres, eh bien, ça ne changeait pas. Donc il y a un véritable impact de prier au nom de Jésus-Christ pour nos bien-aimés qui souffrent. Alors là, si peut-être des directeurs d'hôpitaux m'écoutent, je vous en supplie, vous les directeurs d'hôpitaux, Dieu vous a confié cette responsabilité de l'hôpital, permettez aux chrétiens de venir prier, je vous en supplie, permettez aux chrétiens, on ne fait pas de bruit, on ne vient pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit, voilà, on vient pour bénir, le Seigneur nous appelle à bénir, pour prier pour les malades. Vous faites un travail extraordinaire, les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, c'est formidable. Franchement, nous voulons vous donner une main d'association avec ce que Dieu nous a donné. Une force dans la prière, une persévérance dans la prière. On va terminer justement avec cela. On voudrait s'associer avec vous. Alors c'est vrai, il y a la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. D'accord, mais ne pouvons-nous pas, par amour aussi pour les malades, réaliser que les soins médicaux liés avec la force de la prière feraient des miracles, tout simplement. Feraient des miracles. C'est déjà réalisé aux États-Unis et très certainement dans d'autres pays. Alors en France, en Suisse, s'il vous plaît, les directeurs d'hôpitaux, ouvrez-nous les hôpitaux, permettez-nous, lorsque nous demandons l'autorisation de venir prier. On se fera tout petit, on se fait tout petit, on va prier dans les chambres des malades. Pour ceux qui le souhaitent, on propose la prière, et puis ceux qui ne le veulent pas, nous respectons. Mais pour ceux qui le souhaitent, on veut prier avec eux. Pas longtemps, pas besoin de faire de grandes prières, mais des prières d'amour, des prières de compassion, des prières d'accompagnement, et régulières. Et je termine avec ce point. Il persévérait dans la prière. Bien évidemment que ça ne sert à rien de prier comme ça et de venir une fois par an à l'hôpital. Par exemple, là je prends l'exemple de l'hôpital. C'est bien déjà, c'est mieux que rien une fois par an. Mais c'est pas ça qui porte vraiment du fruit. La Bible nous dit tous, on l'a vu, d'un commun accord, étaient OK pour tel ou tel sujet, se mettaient d'accord, on l'a vu, et enfin, ils persévéraient. Comme me disait un pasteur Zigan, des gens du voyage, que Dieu les bénisse, alléluia. Eh bien, comment tu traduis ce mot, ce verbe-là, Mirko, persévérer? Alors, moi, un bon français, persévérer, c'est aller de l'avant, quoi, c'est insister, etc. Il a dit, nous, chez les gens du voyage, on dit perse et tu verras. Perse et tu verras.
Tu dis, ah, ça c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de la signification du verbe persévérer. Oui, perce et tu verras. Ben, c'est vrai, pour voir, il faut percer. Et pour percer, ben, faut y aller. Faut y aller. Voilà. On ne perce pas un mur avec une allumette. On ne perce pas un mur avec un couteau. On perce un mur parfois en y allant avec au burin et parfois même avec un marteau-piqueur, quoi. Une espèce de marteau-piqueur, voilà. En tout cas avec des outils puissants. Et on y va, et on y va, on y va. Vous avez vu avec les marteaux-piqueurs, ces personnes quand ils travaillent sur la route, il faut des marteaux-piqueurs, puis c'est pas en 1 ou 2 minutes, parfois, qu'ils arrivent à briser le sol qui doit être brisé. Qu'est-ce qu'ils sont courageux, vous vous rendez compte, sous cette chaleur, travailler comme ça, vraiment, il y a vraiment des gens de valeur, vraiment des gens courageux, formidables. Et ils se plaignent pas, là, et ils travaillent, ils ont un métier dur, mais ils travaillent, ils se plaignent pas. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Et oui, ils sont persévérants avec leur marteau-piqueur. Voilà, ben c'est ça, des intercesseurs, c'est ça, bien-aimés. Voilà, des hommes et des femmes qui aiment prier, c'est ça. Ils continuent, c'est comme un marteau-piqueur. On va percer ce sol qui est dur. Ça passe pas, la guérison, elle vient pas, mais t'inquiète pas, on va persévérer. Dieu va bénir. Ouais. Et quand tout le monde, toute l'église fait ça, il se passerait des merveilles. Dans les hôpitaux, il se passerait des merveilles. Des merveilles. Mais pas que dans les hôpitaux. Là, je prends le cas des malades parce que c'est terrible d'être affecté dans sa santé. Quand on voit des enfants, des jeunes, des mamies qui font de la peine sur leur lit d'hôpital, et puis c'est toute la famille qui souffre. C'est une perte d'argent. Ce sont des traitements médicamenteux parfois très coûteux, et aussi au niveau de la santé qui affectent la santé aussi, parce que qu'est-ce que vous voulez? Ils font ce qu'ils peuvent, les médecins. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Et avec des traitements lourds, parfois on n'a pas le choix. Et même parfois les maladies restent. Les maladies restent. Mais quand vous voyez toute cette misère, quand on voit toute cette misère, quand on voit tous ces gens qui dépriment dans ces hôpitaux psychiatriques, bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie, réagissons. Tous les pasteurs. Je suis pas là pour faire la morale, je suis là comme vous, je suis un frère en Christ, c'est tout. Je vous exhorte comme vous m'exhortez, nous nous exhortons. Mais ce soir, voilà, j'apporte ce message-là. Alors, le Seigneur me permet de vous exhorter, comme vous, lorsque j'écouterai un message comme ça sur Internet d'un frère, je serai moi-même à mon tour exhorté. Mais permettez-moi de vous exhorter, mes frères dans le ministère. Allons-y, encourageons à la prière. Réalisons combien sont atteints dans leur santé, sont déprimés. Ils n'ont plus envie de vivre, ils n'ont plus envie de manger. Ils n'arrivent pas à dormir. Ah, Seigneur Jésus. Combien passent leur temps dans le couple à se disputer. Combien d'enfants malheureux parce que les parents ils divorcent. On entend ces cris-là. Oh oui, on les entend. Ces enfants déséquilibrés parce que les parents se sont déchirés. Voilà à quoi on sert les chrétiens. C'est pas à faire la comédie dans les églises. On sert à changer le monde. Oui, la Bible dit, ces chrétiens, à l'époque de l'église primitive, ils ont bouleversé le monde. Bouleversé le monde. Sans Internet, sans YouTube, sans voiture. Ils ont bouleversé le monde. Vous vous rendez compte l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur? En sandales, à pied, à dos de cheval ou à dos d'âne. Eh oui, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de voiture. Dans des chariots, à faire des centaines et des centaines de kilomètres pour Christ, pour aller apporter l'évangile. Et aujourd'hui, nous, on rechigne à venir à une réunion de prière. Vous comprenez qu'il y a quelque chose, frères et sœurs, qui ne joue pas. Il faut se réveiller, il faut réaliser. Alors c'est sûr que, comme je reviens à ce que je disais au tout début, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est clair. C'est clair. Et donc, si aujourd'hui, nous avions autant à cœur, le salut de ce monde, si nous aimions ce monde comme l'aimait l'Église primitive, qui était animée du feu du Seigneur, alléluia,
eh bien aujourd'hui nos églises n'en seraient pas là, nos villes n'en seraient pas là, nos sociétés n'en seraient pas là. Alors oui, nous sommes responsables en tant qu'Église, responsables. Et donc le Seigneur nous interpelle. Est-ce que vous êtes tous en prière? Est-ce que vous êtes OK ensemble? Et est-ce que vous persévérez? Est-ce qu'on entend ces cris, les cris de ce monde perdu? Où es-tu, Église? Viens nous secourir. On a besoin de réconfort. On a besoin de guérison. On a besoin de salut. On a besoin de réconciliation. On a besoin que dans les couples ça aille. On a besoin que dans les familles ça aille. On a besoin de pardon. On a besoin de consolation. On a besoin de Dieu. On a besoin de vous. Voilà ce que le monde dit dans son cœur. On a besoin de vous, Église de Jésus. On a besoin de vous. Venez dans nos maisons. Venez toquer à nos portes. Venez dans les rues nous parler de ce merveilleux Sauveur. Bien sûr, il faut persévérer, même si on va dans la rue et que tous ne nous reçoivent pas comme peut-être on aurait pensé. Et alors, on persévère, on prie. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Le Seigneur n'est pas venu pour juger le monde. Le Seigneur est venu pour sauver ce monde. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Et donc c'est à nous, plutôt, voyez que le Seigneur s'adresse parfois avec des paroles très très fortes pour nous secouer, pour secouer l'Église qui dort. C'est pas avec les gens du monde, hein. Il y aura un temps pour le monde où viendront les jugements de ce monde. Mais regardez l'amour de Dieu qui patiente jusqu'à ce que son dernier fils, sa dernière fille entre dans l'arche. Voyez l'amour de Dieu? C'est ça l'amour de notre Père Céleste. Il nous a envoyé Jésus, son Fils, pour ce monde qui vit dans le péché, pour le sauver, pour le guérir, pour le rétablir. Oui. Et alors, eh bien, comme il y a 2000 ans, nous voulons aussi aller faire preuve de courage et persévérer, ne pas aller juste une fois, 2 fois et ne pas nous décourager si on ne nous reçoit pas toujours les bras ouverts. Ça fait rien, on continue, le temps viendra où Dieu les touchera. La pomme n'était pas encore mûre. Le fruit n'était pas encore mûr, la poire n'était pas encore mûre, les fruits de cet arbre n'étaient pas encore mûrs. Viendra sa saison. Nous avons fait ce que Dieu nous a demandé, avec amour, pas juste comme un devoir, n'est-ce pas? C'est une nécessité dans le sens que, comment voulez-vous faire autrement? Quand vous avez en vous la vie éternelle en Jésus-Christ, comment voulez-vous faire autrement de la garder? Et donc, avant d'évangéliser, il nous faut être renouvelés dans cet amour des âmes. Et ça, c'est dans la prière. Jésus priait et ensuite il allait évangéliser. Les apôtres priaient, l'Église priait, et ensuite elle allait évangéliser. Les deux vont ensemble. Eh oui. Et ils persévéraient. Et donc, à force de percer, de taper dans le mur, n'est-ce pas, de ces puissances de ténèbres qui retiennent captifs aussi bien des âmes, comme dit la Bible. Hein, l'ennemi et le Dieu de ce siècle veut aveugler leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de Christ. Il veut les aveugler. Alors nous, on continue, on combat le bon combat pour eux, parce qu'eux ne peuvent pas le combattre. Ils n'ont pas encore compris. Alors nous le faisons, et le matin, et le midi, et le soir. Et puis, à titre personnel, et puis aussi au niveau de l'Église, quand le pasteur dit « Allez, on y va », ou peu importe, un ancien ou un frère, une sœur dit « Tu viens à la réunion de prière ?»« Ouais, bon, je suis fatigué, mais laisse de côté ta fatigue, allez, viens, tu verras. Quand tu vas revenir de la réunion de prière, tu vas sauter comme un cabri, tu vas être renouvelé, parce que la présence de Dieu nous renouvelle. Alléluia !» Comment croyez-vous que Caleb, à 120 ans, la Bible nous dit qu'il était aussi vigoureux que quand il était jeune? Vous vous rendez compte? À 120 ans, et Dieu lui a donné encore une montagne à conquérir. 120 ans. Caleb, homme rempli de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est cela dont nous avons besoin. La Bible dit que Samson, il a été boire au torrent, n'est-ce pas? À l'Échi, au torrent, et que son esprit, se fortifia, son esprit reprit vie. Vous vous souvenez de ça? Je relis juste ça. Alléluia.
Voilà, c'est ici, c'est dans Juge, chapitre 15, verset 19. Juge 15, 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. Et voilà. Et voilà. Le pain, c'est la parole de Dieu, c'est l'étude biblique, et l'eau, alléluia, c'est la présence du Saint-Esprit dans la prière. On vient boire à l'entrée aux sources du salut. On vient se ressourcer dans la vie de l'Esprit de Dieu par la prière, en parlant à Dieu, en le louant, en l'adorant, en étant dans sa présence, en cherchant sa face, en intercédant pour les coupables, comme lui a intercédé pour nous qui étions coupables, et il a fait de nous ainsi ses enfants, parce que maman a prié, parce que papa a prié, parce que le pasteur et les anciens ont prié, parce qu'un frère là-bas qu'on ne connaît même pas, peut-être à l'autre bout du monde, a prié pour la France, pour les enfants de chrétiens qui ne croient pas en Dieu en France, et pour qu'ils se tournent vers Dieu, etc. Nous sommes redevables, alléluia, de tant de frères et de sœurs qui, on le saura un jour, ont prié pour notre salut. Ont prié pour notre salut, oui, ils ont persévéré. Donc il faut boire dans la prière. Et on reprend vie. Et alors, on y va, et on continue. Je citerai juste ce dernier témoignage que j'ai souvent cité, mais il est tellement beau. C'est le témoignage de Saint Augustin. Vous savez tous que Saint Augustin, à un moment donné de sa vie, dans sa jeunesse, il a voulu faire sa vie. Et il est parti, voilà, et il a mené, comme on dit dans le monde, joyeuse vie. Ouais, joyeuse entre guillemets. Mais son cœur était vide. Mais sa mère priait. Elle persévérait, sa mère, elle priait. Et jusqu'au jour où, en lisant la parole de Dieu, le Seigneur a parlé à celui qu'on a appelé ensuite Saint Augustin, et nous savons ce qu'il est devenu. Nous savons ce qu'il est devenu. Les prières d'une mère ont fait de ce jeune homme qui était perdu un enfant de Dieu consacré. Alors là, c'est les prières d'une mère. Mais si tous, et nous sommes OK, et nous venons à l'église et qu'on persévère, semaine après semaine, sans manquer une réunion, parce qu'on sait que c'est un combat, que c'est une lutte, que le mur il n'est pas encore tombé, que le sol ne s'est pas encore fendu, que les démons n'ont pas encore lâché prise, que la maladie n'a pas encore lâché prise, que l'esprit de méchanceté, que l'esprit de rancune, de vengeance n'a pas encore lâché prise, que l'endurcissement des cœurs n'a pas encore été touché, que le cœur n'a pas encore été touché au point de se désendurcir, et que cette dureté de cœur n'a pas encore été vaincue, eh bien on continue. Qu'on a encore des membres de la famille, des amis, et des personnes qui ne le connaissent pas et qui ne veulent rien savoir. À quoi ça sert d'insister? On va faire l'effet contraire. Prions, Église de Jésus-Christ, enfants de Dieu, pasteurs, nous autres les premiers, prions. Dieu fera tomber les murs, il fera tomber les murailles. Souvenons-nous de Jéricho. Sonner des trompettes. Vous imaginez comme ils passaient pour des rigolos, franchement. Ils sonnaient des trompettes pendant 7 jours comme ça, en faisant le tour de la ville. Des véritables rigolos devaient penser, les habitants de Jéricho, c'est quoi cette bande de rigolos? Ils font le tour de la ville. Et puis le 7e jour, quand ils ont sonné des trompettes, boum, toutes les murailles se sont écroulées. Et ils ont pris la ville. Et je crois que nous voulons prendre des villes pour Jésus-Christ, au sens positif et noble du terme. Nous voulons des villes entières à Jésus-Christ. Nous voulons vraiment des régions, des pays, comme ça a été le cas dans les réveils historiques. Nous voulons un renouveau. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc soyons tous en prière, qu'il n'y en ait pas un qui manque à l'appel. Soyons OK, sur tous ces sujets que les uns et les autres on va partager. Et puis persévérons jusqu'au retour du Seigneur. Ne faisons pas un sprint de 500 mètres. Ça sert à rien, on risque de se faire un claquage. Vous savez, des fois en faisant un sprint, clac, aïe. Moi j'ai connu ça au foot, Voilà. On n'est pas assez entraîné. J'avais repris le football après des années où j'avais dû laisser, parce que j'avais commencé à travailler, ayant une famille, etc. Donc je ne m'entraînais plus comme avant. Voilà. Et puis j'ai repris un peu la compétition et je suis allé trop vite.
j'ai couru et paf, hein, eh bien, l'ischio-jambier derrière qui a lâché. Pourquoi? À cause d'un manque d'entraînement. J'ai sprinté. Voilà. Alors, j'ai appris ma leçon. Hein. Maintenant, je peux vous garantir qu'avant de faire un sprint, je persévère avant dans le footing. Hein. Mais pour dire, frères et sœurs, bien-aimés, pour dire, ça ne sert à rien de dire ouais, je suis plein de feu, etc. On vient pendant 2-3 semaines et puis après on ne revoit plus personne. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On va même se faire mal quelque part spirituellement. Parce qu'on va être à fond, on va être à fond, on va être à fond. Et puis après, qu'est-ce qui fait qu'on ne vient plus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est un feu de paille? Ben oui, c'est un feu de paille. C'est comme quelqu'un qui va dire à sa bien-aimée, je t'aime, je t'aime, je t'aime pendant 2 semaines, et puis après, plus rien pendant 2 mois. Pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Plus un je t'aime. Et puis, au bout de 2 ans, c'est reparti. 1 ou 2 mois, tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis après, c'est reparti. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Plus de je t'aime. Vous imaginez un peu? Donc la persévérance, c'est le plus important dans la prière. Pour ça, Jésus l'a dit dans Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur montra au travers de la parabole de la veuve, hein, avec le juge inique, Dieu leur montra qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pas facile pour personne, mais on l'a déjà assez souvent eu dit, c'est pas facile. Donc, à la place de dire c'est pas facile, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller prier, tout simplement. Tous, donc, c'est pas quelque chose d'impossible, puisque ça a été fait, et on sait les effets que ça a eu, les conséquences, tous, d'un commun accord, c'est pas compliqué d'être OK, persévérer, eh bien oui, persévérer dans la prière, les femmes étaient là, la mère de Jésus était là, Marie était là, les frères de Jésus étaient là, les disciples, les apôtres étaient là, et puis 10 jours après, bien, c'était le baptême dans le Saint-Esprit, c'était le vent qui entrait dans l'Église, hein, le Saint-Esprit sous forme d'un vent impétueux, là, puissant qui est venu, et puis même des flammes qui sont apparues, des flammes de feu sur chacun d'eux, et puis c'était tellement miraculeux que la ville est venue, quoi. Jérusalem est venue, des milliers sont venus, des milliers. Qu'est-ce qui se passe là? Ils n'ont pas été évangélisés, ils étaient en prière, mais ils étaient des flambeaux, ils étaient devenus des torches pour Dieu, et l'église était en feu, quoi, en feu. Donc des milliers sont venus. Alors après, tu m'étonnes, eh bien la prédication, quand toute une église porte des serviteurs de Dieu, quand toute une église prie, tu m'étonnes. Le serviteur de Dieu, il a à peine ouvert la bouche que déjà les personnes demandent au Seigneur de leur faire grâce. Et c'est ce qui s'est passé. Que devons-nous faire? Des milliers, plus de 3000 personnes. Que ferons-nous? Dites-nous, que ferons-nous, hommes, frères? Que devons-nous faire pour être sauvés? Et puis il leur a dit, repentez-vous de vos péchés, et Dieu vous accordera aussi le don du Saint-Esprit. Et puis ils se sont repentis, et Dieu les a remplis de l'Esprit, se sont fait baptiser par immersion, et ils ont rejoint l'église locale. Et c'est par milliers qu'ils ont rejoint l'église. Pourquoi dans d'autres pays, comme en Corée, en Afrique, en Amérique latine, et dans d'autres endroits, eh bien, il y a de ces mouvements de l'Esprit? Parce que l'église prie, frères et sœurs. Ils ne sont pas meilleurs que vous et moi, mais ils ont compris que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ils sont tous en prière, ils sont OK pour prier et ils persévèrent, ils n'arrêtent pas, ils continuent. Et donc à un moment donné, non seulement Dieu répond, mais il répond avec puissance. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc quand on fait ce que dit la parole de Dieu, au lieu d'aller chercher des méthodes je ne sais où, des méthodes dans des livres à droite, à gauche, elle est là la méthode. Elle est magnifique la méthode. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors une église, hein, je conclue avec cela et je vous laisse, une église entière, que pas un manque à l'appel. Le pasteur, tous les anciens, les femmes d'anciens, les diacres, les femmes de diacres, ceux qui travaillent à l'évangélisation, les jeunes, les moins jeunes, les couples, les célibataires, etc. Et puis de voir comment est-ce qu'on peut faire. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire? Mais pour que toute l'église soit en prière. Peut-être certains qui peuvent l'après-midi, parce qu'ils ne peuvent pas le soir, eh bien ils sont tous là. Tous ceux de l'après-midi, tous ceux du soir. Alléluia. Mais tous.
et puis que finalement, il n'y en ait pas un dans l'église qui se dit « Ah ben moi, je participe à aucune réunion de prière dans l'église. » Non, non, toi aussi, mamie. Oui, moi aussi. C'est la réunion de prière de l'après-midi parce que voilà, je suis un peu loin, c'est un peu compliqué pour moi le soir, tout à fait, c'est normal. Donc l'après-midi, etc., je peux venir. Magnifique, mamie. Et puis un jeune, eh bien moi, c'est plutôt le soir parce que je travaille et donc, et tu manques pas l'appel. Non, non, on est, tous les jeunes, on est là. Et vous vous rendez compte? Si tous, on est ensemble comme ça, mais c'est pas ce qu'on veut après tout, que Dieu manifeste sa puissance. Et après, je vous dis pas quand on va évangéliser. Ça, c'est une autre mélodie, hein. Ça serait une autre mélodie, ça sera une autre mélodie. Et que toutes les églises, à leur façon, à leur manière, avec les charismes que Dieu leur a donnés, en respectant l'identité de chaque église, bien évidemment, mais que chaque église puisse se dire, si on est 50 le dimanche matin, eh ben on sera 50 à la réunion de prière. Si on est 100 le dimanche matin, on sera 100 à la réunion de prière. C'est ça qui va changer le visage de l'Église. Et moi, c'est ce que je veux pour notre Église. Et je bénis Dieu pour ce que j'entends, ce que je vois. Je bénis Dieu, j'étais en visite encore récemment, et puis un frère me disait, frère, il faut qu'on fasse des veillées de prière. Vous vous rendez compte, c'est même pas moi qui lui ai dit. Ce frère a été récemment baptisé dans le Saint-Esprit, et puis il me dit, mais frère, il faut qu'on fasse des veillées de prière. C'est des choses qui avaient été prévues, on en avait déjà parlé. Et puis là, c'est comme si il dit, alors, quand est-ce qu'on y va? Je lui dis, t'inquiète pas, mon frère, on va aller faire ces veillées de prière, c'est clair. Des veillées de prière. Des veillées de prière. On ne dit pas au Seigneur, écoute, voilà, hein, de 8h à 9h, après j'ai mon casse-croûte, hein, ou après j'ai mon film. Non, non, non. On commence à 8h et puis on se laisse guider, Seigneur. Le temps t'appartient. On va prier, on va faire une veillée, on va se tenir devant toi. On va chercher ta face, on va s'humilier, on va demander vraiment une direction de ta part. On va nous unir davantage. Waouh! C'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. L'Église primitive est notre modèle. Voilà. Celle-là, il n'y a pas de problème. On peut tous s'aligner dessus parce que c'est l'Église que Jésus lui-même a voulu. Cette Église qui est née, c'est l'Église qui est née selon les recommandations de Jésus. Y a-t-il meilleure recommandation que celle de Jésus? Y a-t-il un meilleur coach que celui qu'est Jésus-Christ? Y a-t-il une meilleure façon que d'avoir le réveil que la façon dont le Seigneur Jésus nous parle dans les actes? Voyons. C'est Jésus qui a dit de faire comme ça. C'est Jésus qui nous a recommandé de faire comme ça. Pourquoi on chercherait autrement? Pourquoi on chercherait de la facilité? Pourquoi on chercherait des méthodes humaines? Faisons ce que Jésus nous dit. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alors après, les façons dont on va opérer dans l'évangélisation, le moment, etc., ça va dépendre du terrain et tout, oui. Mais par contre, la préparation dans la prière, l'unité, les sujets de prière, ça c'est toujours les mêmes, depuis toujours. Depuis toujours. La persévérance, ne rien lâcher. Ne pas faire un sprint de 2 semaines et d'1 mois, puis après abandonner pendant 2 ans. Non! Ça c'est normatif. Ça c'est normatif. Et c'est basé sur la parole de Jésus lui-même. Alors on peut suivre ses conseils. Alléluia. Et nous verrons les mêmes effets qui ont été produits suite à l'obéissance de l'Église aux paroles de Jésus. Ces mêmes effets-là, nous les connaîtrons également si nous obéissons et nous respectons et nous appliquons les mêmes causes. Hein, voilà, voilà, nous verrons les mêmes effets. Que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, nous te remercions parce que c'est vrai que ce monde a besoin de toi. C'est vrai que nous avons besoin d'être bouillants. Et moi le premier, Seigneur, j'ai besoin de grandir encore dans la prière, dans l'unité, dans la persévérance. Seigneur, dans la connaissance de ta parole, mais surtout dans ce cœur qui doit battre pour ce monde perdu, ce cœur que tu as pour ce monde. Parce que Seigneur, l'homme, c'est toi qui l'as créé. C'est ta création, Seigneur. Et tu as un immense, immense amour. Tu nous as tellement aimés. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en toi, Seigneur Jésus, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tous, comme tu veux que toute l'Église soit en prière pour que tous les hommes puissent être sauvés. Ça, c'est sur ton cœur, cela.
Donne-nous de la compassion. Donne-nous de la compassion, Seigneur, pour tout homme, pour toute femme. Donne-nous de la compassion, Seigneur, pour notre société. Donne-nous de la compassion pour ce monde perdu, pour les malades, pour ceux qui sont enchaînés par le péché, par les vices, par les addictions, pour ceux, Seigneur, qui sont enchaînés par la violence, pour ceux qui sont enchaînés par des chaînes terribles. Oui, Seigneur, pour ceux qui sont dans le malheur, pour ceux qui sont dans la maladie, pour ceux qui sont tenus par les puissances des ténèbres, donne-nous de la compassion. Et pousse-nous à genoux, Seigneur. Oh, crée en nous un cœur pur et permets-nous d'être ces hommes et ces femmes de Dieu, eh bien, tels que tu les veux. Oui, tels que tu les veux, selon tes recommandations. Merci, Seigneur, de faire de nous cette Église-là, pour la gloire de ton nom et pour le salut de ce monde perdu. Merci, Père, et à toi toute la gloire. Amen, amen, amen. Eh bien, soyez bénis. Voyez, un petit message de réveil, d'encouragement. Voilà, alors que toute votre Église, que toute notre Église, nous soyons en prière. Alléluia, selon les recommandations de Jésus. À très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, bon vent, shalom, soyez bénis. À bientôt.